Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre émission de Dieu parle encore. Je viens aujourd'hui compléter quelque chose qui peut-être n'a pas été dit pour éclaircir la conscience des personnes qui sont en train de se battre pour sortir de l'ornière de la compréhension intellectuelle de la Bible, de ceux qui ont accepté d'être dirigés et conduits par la personne du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'ai reçu une question via mon WhatsApp d'une des personnes qui nous regarde il y a bien longtemps. Et pour elle, je vais revenir parce qu'elle m'a posé la question en inbox. Et sa manière de poser la question me permet de revenir par rapport à ceux qui écrivent des messages et qui pensent que c'est en écrivant ces messages où ils disent qu'ils vont se désabonner, qui vont changer la trajectoire, la dimension spirituelle de la révélation de la parole de Dieu pour cette nation gabonaise. Donc c'est pour celle-ci que je vais répondre et je vais apporter en 10 minutes, si je le peux, quelques explications dans ce qui a été dit hier, que je suis le témoin oculaire, pas j'étais, pas je serai, je suis le témoin oculaire de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et elle m'a dit dans son message qu'elle souhaitait avoir un enseignement encore plus approfondi pour que sa foi soit bien assise. Donc c'est pour elle que je souhaiterais accorder 10 minutes. Ceci va aussi sûrement aider ceux qui n'ont pas eu la hauteur de comprendre cela dans ces deux émissions qui pour moi étaient des émissions assez claires. C'était des émissions assez claires parce que nous avons utilisé la Bible pour expliquer ce que je voulais dire et ce que je souhaitais dire à ce jeune garçon ou à cette jeune fille qui me demandait comment je pouvais être le témoin oculaire de la mort et la résurrection de Jésus alors que mon existence pour lui n'était qu'une existence temporelle dans le ventre d'une femme avec 45 ans d'âge aujourd'hui. Donc il ne pouvait pas comprendre comment je me retrouvais au temps de l'Ancien Testament. Et hier je vous ai expliqué d'ailleurs qu'avant que je ne sois dans l'Ancien Testament, j'étais déjà dans l'éternité. Et pas seulement moi, mais nous étions. Donc il faut apprendre à vous réapproprier les versets bibliques pour confondre votre sagesse et votre intelligence par rapport à votre existence. Sinon, vous allez toujours rester avec des raisonnements terre à terre et vous ne pourriez pas décoller. Ceux qui ont su qui ils étaient, ce sont les personnes qui savaient qui ils étaient. Donc hier et pourtant, pour moi, tout a été dit. Le Job où l'Éternel va dire à Job qu'il était né dans les firmaments du ciel, non pas sur la terre, et que c'est par Jésus-Christ, la pierre angulaire, que tous nous naissons. Bon, je comprends que tout le monde n'a pas la hauteur de comprendre ces choses. Donc je vais prendre 10 minutes, seulement 10 minutes, pour m'expliquer. Pour expliquer cela et emmener à la connaissance de tous. Après quoi, nous passerons à ce que nous avons promis le matin. J'ai dû me reposer un peu. J'ai voulu faire l'émission à 15 h. Et après avoir préparé les chapitres et les versets sur lesquels nous allons nous asseoir notre message, le plan B deviendra le plan A, au cas où le CETRI et le gouvernement, le président refusent avant le dialogue, refusent d'écouter le peuple qui a besoin d'abord de s'humilier, se pardonner, se parler, s'exprimer. Voilà, nous avons besoin de ça. Mais au cas où il refuse, l'Éternel a le plan B qui en principe est le plan A. Tout dépendra d'eux. Tout dépendra d'eux. Voilà.
Donc, c'est de cela que nous allons parler. À eux d'être sages. À eux, comme j'aime bien le dire, de ne pas faire un bras de fer avec celui qui les a donné le pouvoir, qui est Dieu, et qui a déjà tracé la ligne par laquelle nous devons passer. Et si nous commençons à chanceler dès le début, nous commençons à désobéir à celui qui nous a donné le pouvoir et celui à qui nous avons remis le pouvoir entre les mains, c'est très dangereux de jouer à ce jeu. C'est très, très dangereux de jouer à ce jeu avec Dieu. C'est très dangereux. Donc, voilà, c'est de cela que nous allons parler. Et j'espère simplement que Dieu me conduira à vous emmener dans les chapitres et les versets. Comme vous savez quel est le devoir de notre émission, c'est de puiser dans le passé pour analyser le présent, saisir le futur. Nous n'avons rien à porter qui soit plus que ce qui avait déjà été. Comme l'a dit Salomon, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qui se fera. Voilà. Et c'est ce qu'il dit dans Ecclésiaste à son chapitre 1 et au chapitre 3. Si quelqu'un vous disait que ceci est nouveau, ce n'est pas nouveau. Rien n'est nouveau. C'est nous qui sommes nouveaux, c'est notre mentalité qui est nouvelle, c'est notre cerveau qui est nouveau, c'est notre capacité à comprendre qui est une nouvelle capacité. Mais sinon, tout ce qui avait été, c'est ce qui sera. Donc, soit nous commettons les erreurs des autres, soit nous réussissons sur le champ de la réussite des autres. Donc, c'est à nous de choisir. Et ne l'oubliez pas, Dieu a mis dans le cœur de l'homme le libre arbitre. Il doit choisir. Dieu n'est pas là pour contraindre les gens. Depuis le jardin d'Éden, quand Dieu créa les cieux et la terre, Dieu n'a jamais contraint Adam et Ève. Parce que d'aucuns diront, mais pourquoi Dieu ne descend-il pas pour les frapper? Pourquoi Dieu ne descend-il pas pour les réprimander sauvagement, comme il le faisait au temps de Moïse? Pourquoi Dieu ne les détruit-il pas? Non, ne venons pas avec la haine, mais venons avec l'amour. J'avais enseigné à la prison de Port-Gentil et à Libreville. J'aime vous rappeler mes enseignements. J'avais enseigné ceci. L'amour divin est plus fort que le jugement. L'amour divin est plus fort que le jugement. Ce qui fait que Dieu n'a pas encore détruit la terre, ce qui fait que Dieu n'a pas encore frappé le Gabon, malgré sa trajectoire qu'elle est en train de prendre, qui n'est pas conforme à la volonté et au plan divin de Dieu. Ce n'est que l'amour divin. Ce n'est que l'amour divin. Un jour, j'en parlerai. Comment la foi de Jairus a guéri son soldat. La foi de Jairus. Comment la foi de plusieurs personnes au temps de Jésus guérissait leurs parents. Ils allaient avec foi et ils croyaient que Dieu pouvait guérir leurs parents. Et la foi de ces personnes était utilisée pour aller guérir leurs parents. Et si le Gabon aujourd'hui est maintenu et gardé, c'est à cause de la foi des croyants. C'est à cause de la foi des croyants. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. Quel genre de croyants? Ce sont les croyants en Jésus-Christ. Je ne voudrais pas dire chrétiens, parce que les chrétiens, ce sont des païens qui nous ont nommés ici. Donc c'est la foi des croyants en Yahushua, en Jésus-Christ, qui a ouvert comment dire, ce désir de retourner à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est le maître des cieux et de la terre et à qui il faut obéir nécessairement pour réussir dans la vie. Ok, donc nous allons prier comme à l'accoutumée et après quoi nous verrons ce que l'Éternel aura préparé pour nous. Merci, courbons la tête. Dieu notre Père, adorable Seigneur Jésus, notre Sauveur, c'est plus qu'un privilège pour moi encore, Seigneur, de me tenir là et de disposer, Seigneur Jésus, mon corps, mon âme et mon esprit à l'enseignement de tes enfants, Seigneur. Tu as dit que lorsque nous entendrons tes prophètes et nous lirons ce qu'ils auront dit, nous pourrons comprendre, Seigneur Jésus, ton enseignement. Dieu notre Père, nous avons besoin réellement d'être rassasiés encore ce soir. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mets de côté mon être, Seigneur, ô Dieu, et que toi seul sois en moi pour m'accorder et accorder à cette nation gabonaise et à ceux qui nous suivent à travers le monde une pleine et totale compréhension, Seigneur. Je te prie, ô Dieu,
toi qui as promis, Seigneur, de ne jamais abandonner tes enfants, n'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur. Tu sais par quoi tous tes enfants qui se sont abonnés à cette émission traversent par des temps difficiles, Seigneur Jésus. Mais tout ceci, tu nous as appris dimanche, Seigneur, que chaque difficulté pour toi est une opportunité. Tu nous as appris que nous devons apprendre à nous servir des difficultés pour que nous saisissions les opportunités que tu as cachées dans ces difficultés. Nous considérons déjà dans le nom de Jésus et confessons que chaque difficulté, Seigneur, se traduit et se transforme maintenant, ô Dieu, en opportunité et que le témoignage soit évident dans le nom puissant et redoutable de Jésus. Merci Dieu, merci Père, merci Roi, que nos iniquités et nos péchés, Seigneur, ô Dieu, ne t'empêchent point de venir encore parler à cette nation gabonaise, que les comportements de nos chefs, de nos pères, Seigneur, ô Dieu, de nos dirigeants, ne t'éloignent point de cette nation. Sois miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, Seigneur. Ils ne font pas exprès, Seigneur. Il y a une puissance des ténèbres qui ne cesse, ô Dieu, de les emmener à t'irriter, Seigneur. Ne regarde pas à eux, mais regarde à cette pression qui, Seigneur, ô Dieu, les empêche de t'écouter dans cette émission de Dieu parle encore. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Exprime-toi, toi qui viens prendre forme dans mon corps, Seigneur. Incarne-toi dans mon être et divise, ô Dieu, ce qui nous divise, détruis ce qui nous détruisent, élimine ce qui nous élimine, abaisse ce qui nous abaisse. Seigneur, ô Dieu, tu es le soleil de justice. Maintenant, lève-toi sous le ciel du Gabon et accorde-nous, Seigneur, une clairvoyance de ce que nous ignorons, pour la seule gloire du nom de Yahushua, d'Adonai Elohim, du Yud et Vav et du Yahvé, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je te le demande, Père, étant ton esclave, Jésus. Merci de m'avoir répondu ce matin. Alors que je t'invoquais, je te disais, Jésus, si tu n'es pas capable de me rencontrer et que tu es occupé, veux-tu envoyer ton serviteur William Branham? Car quand Saoul avait besoin, Seigneur, ô Dieu, de comprendre les événements de son époque, il a eu besoin de Samuel. Quand bien même, Seigneur, la manière d'y procéder était mauvaise, il était allé chez la sorcière, la reine d'Andorre. Mais Seigneur, quand même, Samuel était sorti et Samuel a parlé à Saoul, un homme selon le cœur des hommes. Et Seigneur, tu l'avais rejeté et Samuel l'avait exactement répété ce que le prophète, Seigneur, ô Dieu, les prophètes qui étaient dans son époque l'avaient déjà déclaré. Un prophète, Seigneur, reste un prophète, même quand il est mort, Seigneur, il reste un prophète. C'est pourquoi Samuel, quand il est revenu pour parler à Saoul, il n'a pas changé son message. Son message est resté le même, Seigneur. Celui qui sème le mal moissonne le mal. Celui qui fait le mal récoltera le mal. Celui qui désobéit à l'Éternel, Dieu frappe, Seigneur. Samuel n'a pas changé son message et ce n'est pas moi qui changerai le mien pour le moins du monde, ô Éternel. Je te bénis, Seigneur, je t'exalte. Ô Père, mon Rédempteur Yahushua, Jésus, toi l'immortel, toi qui m'as accordé, Seigneur Jésus, Père, ta grâce et ta compréhension et ta connaissance. Mets-moi de côté et fais de moi un instrument utile pour cette nation, adorable Seigneur Jésus. Et merci de m'avoir permis d'écouter cette bande, Seigneur, ô Dieu, intitulée le témoignage d'un véritable témoin, prêché et enseigné par William Marion Branham. Cela a rassuré mon âme, ô Éternel, après que hier, Seigneur, le 28, j'ai confondu les dates ce matin dans ce que j'ai envoyé, mais Seigneur, nous sommes au 29, Éternel. Je te remercie pour ce jour du 29, du mois d'Adar, du mois de dévoilement, et tout ce que tu as pu faire, nous dire, Jésus, nous n'avons pas de mots, Seigneur, nous n'avons rien pour te donner, pour te dire merci, car quand un homme fait du bien à un autre homme,
On peut lui tendre un bouquet de fleurs, on peut lui offrir quelque chose à manger. Mais quant à toi, Seigneur, que pouvons-nous t'offrir si ce n'est nos cœurs, Seigneur, repentants devant toi, si ce n'est nos cœurs s'humiliant devant toi, reconnaissant, ô Père, que nous ne sommes rien. Si ma nation s'est éloignée de toi, Seigneur, ce n'est pas de manière volontaire. Il y a une pression atmosphérique des démons qui ne cessent, ô Dieu, de les orienter sur la mauvaise voie, sur le chemin de la perdition. Jésus, tu as dit, ceux qui trouveront le chemin de la vie seront très peu, mais le chemin de la perdition, nombreux, sinon la majorité, Seigneur, suivront cette mauvaise voie. Mais je te prie par amour divin, ô Père, ne laisse pas cette nation aller à la dérive, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Épargne, Dieu. Sauve, Seigneur. Délivre, Seigneur. Affranchis, Seigneur. Car tu es le libérateur de cette nation gabonaise. Au nom de Jésus-Christ l'immortel, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets les plus profonds de cette nation gabonaise, fais-nous comprendre ce qu'il y a à comprendre pour le plan B de ce que tu veux que nous fassions, Seigneur. Par ta volonté suprême, parle à cette nation, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse richement. Et pour ceux qui viendront pour la première fois, je suis le prophète Joseph. C'est depuis le 27 2024 que j'ai décidé de sortir depuis 20 ans derrière les visions, les rêves et les prophéties qui ont été révélés et qui ont été confirmés par Dieu. J'ai décidé de m'exprimer au peuple gabonais et de leur dire pourquoi j'ai refusé tout ce temps cette appellation-là, cette appellation de prophète de l'Éternel. Je vous ai expliqué, j'ai dit c'est pas facile. Être un prophète, c'est être prêt à mourir pour le peuple. Être un prophète, c'est être prêt à offrir sa vie, soi-même. Être prophète, ce n'est pas facile. C'est dire ce que Dieu veut dire au peuple. Être prophète, ce n'est pas venir prophétiser l'argent, les richesses, les choses de la vie. Non. Être prophète, c'est entendre l'Éternel dire des choses pour la nation, pour l'individu ou pour un groupe de personnes. Et venir leur dire exactement ce que Dieu veut faire entendre à la nation. Voilà. Mais durant toutes ces années, après le départ de William Marion Branham, qui était l'un des prophètes qui pouvait parler franchement à ces autorités de son époque et aux autorités du monde, qui pouvaient prévenir et avertir des jugements qui allaient frapper. Mais bon, nous n'avons pas écouté, cela n'a pas changé la trajectoire de la volonté divine de Dieu. Et il s'est avéré que plusieurs faux prophètes sont venus. Ils ont commencé à embrouiller la conscience des nations en leur faisant croire qu'un prophète, c'est celui qui fait d'abord les prodiges, ce qui n'était pas vrai. Un prophète apporte le message. C'est après le message, comme nous l'avons enseigné, que le prophète vient maintenant avec le ainsi dit le Seigneur, les prodiges et les miracles qui viendront après. Donc, voilà, je me suis fait un peu beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos prières. Je me suis bien reposé aujourd'hui parce que, comme je vous disais, je ne me repose pas beaucoup. Je passe des nuits blanches à méditer pour préparer des sermons pour vous enseigner. Donc, je vais revenir sur le terme « Je suis un témoin oculaire ». Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que je suis un témoin oculaire du Seigneur Jésus-Christ? À ma fille qui m'a posé la question et qui voulait que je m'exprime encore là-dessus avant de passer au plan B qui deviendra le plan A pour, les Gabonais qui voudront se réconcilier, pour la réconciliation, pour la repentance et pour notre préparation à chacun de nos vies pour le retour du Seigneur Jésus et pour tout ce que nous souhaitons. Voilà, pour notre nation gabonaise, il y a un plan B au cas où le CETRI, le président et toutes ces personnes refusent délibérément de ne pas écouter la voix du peuple qui crie à l'Éternel pour la repentance et pour la réconciliation.
ce qui est d'ailleurs, je voudrais dire, utile et nécessaire et qui ne demande pas les milliards qu'ils iront dépenser comment dire, au dialogue national. Cette réconciliation ne demandera pas de payer des pasteurs, Monsieur le Président, Monsieur les membres du CETRI. Cette réconciliation ne demandera pas des salaires ni de l'argent à remettre aux familles. Les familles ont juste besoin d'entendre les autorités qui étaient là, le PDG et les PDGistes, demander pardon, pardon de tout leur cœur, demander pardon, s'exprimer. Pour ceux qui ont volé, ils diront que j'étais ministre. Quand on m'a confié durant mon mandat de ministre de 5 ans, j'ai volé 56 milliards, j'ai gardé 168 milliards, je les ai gardés là-bas, Monsieur le Président, voici. Voilà. Et chaque ministre viendra, les députés qui ont sodomisé leurs enfants, leurs filles, leurs fils, pour avoir du pouvoir, ils vont se repentir dans leur maison aussi, ils vont se repentir dans leur maison, dire que je me suis laissé tromper par la secte appelée la Rose-Croix et la franc-maçonnerie et les Illuminati, et les pratiques aussi des gens qui venaient de l'Inde, du Bénin, du Togo, pour nous pousser à sortir de nos us et coutumes, pour aller rentrer dans cette tradition ésotérique là qui nous ont hébétés et qui nous ont éloignés de la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc chaque personne viendra se repentir, les militaires viendront se repentir, ils diront que au peuple gabonais, nous sommes désolés, je ne sais pas si c'est un commandant, mais ce serait mieux que ce soit un général qui viendra sur l'estrade et qui demandera pardon au nom du Seigneur Jésus. Voilà, il ne faudra plus se cacher derrière au nom de Dieu Tout-Puissant, car le seul nom qui pardonne les péchés, ce n'est pas Dieu Tout-Puissant, c'est le nom de Yahushua, c'est le nom de Jésus. Il demandera pardon au nom de Jésus-Christ. On prendra un général qui est chrétien, c'est lui qui va représenter tous les généraux. Voilà, il viendra, il demandera pardon de ceux qui les ont assistés en 2009, 2016 et au temps de Joseph Redjambé, il y a plusieurs de nos frères qui ont perdu la vie. Et comme le disait mon jumeau Yannick Akono, l'argent du contribuable qui sert à acheter des armes pour garder la nation, pour sécuriser la nation, ces armes et l'argent du contribuable a servi à tuer nos semblables. C'est du sang du Gabonais qui a coulé. Ce sont des Gabonais qui ont été tués. Et le sol du Gabon, Monsieur le Président, membre du CETRI, réclame vengeance. Ça crie vengeance. Et la seule manière de calmer ces voix des personnes qui ont perdu la vie, c'est d'aller maintenant à la réconciliation qui ne demandera pas 100 francs. Tout ce qu'on vous demande, c'est de prendre des appareils, allez-y voir, je ne sais pas si c'est événementiel, qu'ils mettent les appareils qu'il faut, les baffles qu'il faut, je ne sais pas dans quel stade, et nous serions là-bas, je serai là-bas avec le peuple, dans notre mission régalienne de Dieu parle encore, et nous parlerons à ce peuple, et nous dirons comment il faut faire pour se repentir, pour soigner les blessures qu'il y a dans cette nation gabonaise, qui n'ont jamais été soignées, qui n'ont jamais été pensées. Ces blessures n'ont jamais eu des pansements. Et ce sont des blessures vives qui ne cessent de s'infecter au fur et à mesure. Et qu'on vous montre que vous irez au dialogue et que tout ira bien, Dieu n'est pas en colère, au contraire, il est d'accord. C'est vraiment vous mentir, cher président, c'est vous mentir. C'est vous mentir. Ces gens ne vous disent pas la vérité, ces pédégistes, et ces gens ne veulent pas se repentir. Vous avez un cœur prêt à écouter le peuple, mais nous vous avons dit, vous avez promis d'écouter le peuple. Vous-même, vous nous avez dit de vivre selon les saintes écritures. Souvenez-vous de vos dires. Souvenez-vous de vos dires. Souvenez-vous, cher président. Vous avez dit que Dieu nous parle, il nous parle encore. Vous l'avez dit au palais. Vous l'avez dit au palais. Il faut apprendre à écouter Dieu. Et tout ce qu'il dit, c'est conforme à sa parole. Monsieur le Président, pourquoi les rosés chrétiens s'initient avec le livre de la Bible? Pourquoi le respectent-ils à la manière de Satan? Mais les gens ont peur des francs-maçons.
Un vrai chrétien n'a pas peur d'un franc-maçon. Le franc-maçon a peur d'un chrétien. Ils savent de quoi je parle, hein, mes amis, là, ils savent ça. Ce sont des bébés. Quand j'aime bien le dire, ils portent des couches câlines. Ce sont des bébés. Donc, c'est très important pour nous, cher président et nation, ma nation, vraiment de ne pas faire un bras de fer avec le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi le diable ne cesse de vous entêter, à endurcir le cœur, à ne pas vous soumettre à la voix du peuple. Pour cette fois, je peux dire, la voix du peuple dans la repentance, c'est la volonté de Dieu. Mais la voix du peuple pour le dialogue, ce n'est pas la volonté de Dieu. Monsieur le Président, la voix du peuple pour la repentance, pour la réconciliation, c'est la volonté parfaite de l'Éternel. Mais la voix du peuple pour aller au dialogue d'abord, avant de penser les blessures, avant de se demander pardon, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vous dis la vérité, je vous le jure au nom de l'Éternel, comme l'Éternel pouvait jurer sur son propre nom. Moi, je jure sur le nom de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, je peux me le permettre. C'est mon ami. Et encore là, ça va encore blesser certains. C'est ton ami comment? Mais je l'ai vu, mes amis, j'ai vu Jésus, on a parlé. Ça vous dérange tellement. C'est normal. C'est normal. Oh, Seigneur, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais bon, allons-y, allons-y-en. Ah, moi, je ne pourrais pas vous faire entrer dans mon cœur. Je ne pourrais pas. Bien, donc, je vais répondre à ma soeur. Ma soeur, je ne veux pas prendre en longueur, hein. Je veux pas aller en longueur. Mais sûrement, tu as déjà lu cette écriture de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui dit que Lévi était dans le sein d'Abraham et Lévi avait payé la dîme de tout dans le sein d'Abraham. Maintenant, j'aimerais te poser une question pour te donner une réponse. Dis-moi comment Lévi, qui n'était pas encore né, qui n'était même pas encore né, parce que Lévi, c'est le fils de Jacob. Lévi, c'est le fils de Jacob. Chez les Hébreux, Yaakov. Lévi, c'est le fils de Jacob. Mais l'on te dit, Paul dit dans la Bible, que Lévi avait payé la dîme de tout à Melchisédek. De Genèse 14. Lévi avait payé la dîme de tout à Melchisédek. C'est-à-dire, Lévi était au temps de Melchisédek, il a payé la dîme. Explique-moi ça. Comment Lévi, l'un des fils de Jacob, était là quand Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Lévi était là. Quand Abraham donnait la dîme de tout à Melchisédek, Lévi était là avec Abraham, il donnait la dîme. Alors que Lévi va naître, je crois, 400 ans après. Parce que nous quittons d'Abraham, après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Donc 300 ans, disons. 350 ans après. Voici Lévi qui arrive avec Ruben, avec Siméon, avec Issachar, avec Zabulon, avec Benjamin, avec Joseph, avec Aser et Ruben et toutes ces personnes, les 12 frères. Les 12 frères. Mais explique-moi comment Lévi se retrouvait dans Abraham. Il a payé la dîme à Melchisédek. Lévi a vu Melchisédek. Là maintenant, j'aimerais te parler de ce qu'on appelle une présence par représentation. Lévi était là dans une présence par représentation spirituelle. Ce qui vous dérange, c'est de savoir que le corps qui vous parle là, qui est allé se coiffer, qui a le survêt Adidas là, il était là-bas. Il était là-bas. Pasteur, comment tu étais là-bas alors que nous on te voit ici? Et tu as 45 ans. Tu es né là à Mayumba. Tu es né à Mayumba. Comment se fait-il que tu étais au temps de Jésus là-bas? Il y a 3000 ans. Comment c'est possible? Donc ma fille, comprends simplement que nous pouvons être par représentation dans une présence, dans un temps antérieur, spirituellement parlant. Voilà, et je ne peux pas aller au-delà de toute explication comme je le fais, car le reste c'est Dieu. Tu es appelé non pas à comprendre, mais tu es appelé à croire. Tu te rappelleras que nous avons lu hier l'écriture où 70 disciples ont quitté Jésus parce qu'ils n'ont pas compris. Quand Jésus-Christ pouvait leur dire, vous devez manger ma chair et boire mon sang. William Branham dit, les apôtres aussi n'ont pas compris ça.
Et Jésus va aller vers les apôtres et il va leur dire, vous aussi, ne voulez-vous pas vous en aller? Il leur dira quoi? À qui d'autre irions-nous, même si nous ne comprenons pas? Toi seul as les paroles de la vie. Donc là, je te parle à toi, maman Françoise. Je ne sais pas si c'est ça le prénom. J'aimerais vraiment attirer ton attention et te dire, tu n'es pas appelé à tout comprendre. Mais si tu reconnais que cette émission apporte les paroles de la vie et que Jésus-Christ est au centre de toute émission, alors tu es appelé simplement à croire que l'Éternel te conduit vers lui. Parce que moi, je ne comprends pas tout. Oui, je vous dis la vérité que je ne comprends pas tout, mais je crois tout. Non, je ne suis pas appelé à comprendre de comment Dieu a fait le monde. Je vous ai expliqué quand j'ai cherché à comprendre comment Dieu a fait l'univers. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Je vous ai témoigné ça dans l'histoire de ma vie. Dieu est descendu, il m'a pris mon esprit, il m'a enlevé, mon corps marchait sur la terre. Je travaillais encore à sa trame. Ça, ce n'était ni rêve, ni vision. Il m'a amené dans l'univers. J'ai vu mon corps marcher, 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 marcher. Ça a duré peut-être une affaire de 15 à 20 minutes. Mon corps marchait, mais je n'étais pas dans mon corps. Parce que je voulais comprendre comment Dieu a-t-il fait l'univers. Vous et moi, nous avons un père, nous avons une mère, nous naissons. Mais comment lui, Dieu, n'a ni commencement ni fin. Donc moi, je voulais comprendre ça. J'ai dit, Dieu, moi, je ne suis pas d'accord. Comment se fait-il que toi, tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Mais nous avons un père, nous avons au moins une mère. D'où nous pouvons dire, voici mon père, voici mon arrière-grand-père, voici mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Mais Dieu, il n'y a pas de arrière-arrière-arrière-grand-père. J'ai voulu comprendre ça. J'ai dit, je travaillais encore à Satram, hein. J'étais encore au terre-plein, dans le Prague. C'est là-bas où tout va se passer. Avant que je ne démissionne de Satram pour aller servir Jésus. Et là, j'aimerais interpeller tous ceux qui viennent dans cette émission et qui pensent que nous prêchons pour l'argent. Moi, j'ai démissionné de mon emploi pour servir Jésus. Ok? J'ai démissionné de Satan pour servir Jésus jusqu'à ce jour. Ça fait 20 ans. Jésus ne m'a jamais abandonné. J'ai quitté mon travail pour servir Jésus. Il faut faire très attention quand vous venez et vous faites vos commentaires. Il faut vous retenir. Il faut vraiment vous retenir. Sinon, vous risquez de prendre des jugements pour rien du tout. Alors que cette émission vous aurait servi de tremplin pour mieux comprendre des mystères et des connaissances que vous n'avez jamais eues. Donc, je réponds à cette maman. C'est pour te dire, ma fille, tu ne peux pas tout comprendre. Si ce n'était pas la miséricorde et la grâce de Dieu, je serais devenu fou. Ce qui m'a permis de revenir dans mon corps, je l'ai expliqué. C'est un camion qui portait un conteneur, mais qui n'avait pas de conteneur. C'est la semi-remorque ou le semi-remorque, le camion qui va basculer comme il y avait des trous, et c'est le bruit des trous là qui va me faire quitter l'univers où l'Éternel m'avait emmené, où je criais pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi quand il m'avait emmené. J'ai vu mon corps marcher, j'ai vu mon corps, de mes yeux là, j'ai vu mon corps marcher sur la terre. Ce n'était ni rêve, ni vision, ça c'était réel. C'était réel ça. Quand j'ai confondu des francs-maçons à Port-Gentil, qu'est-ce que je suis allé leur dire? Je suis allé leur dire quoi? Je dis toutes vos incantations que vous faites là, vous les faites, c'est sur la terre. Êtes-vous déjà allé au-delà de la terre? Ils m'ont dit non. Je dis moi je suis déjà allé au-delà de la terre. Une interrogation a envoyé Dieu me prendre de mon corps. Mon esprit est parti. J'ai vu mon corps marcher, 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 marcher. J'étais en train de demander maintenant pardon. Tu demandes encore pardon pourquoi? Tu veux comprendre, non? Tu veux savoir où est Dieu? Allons? Dieu dit allons. Tu vas te wise. Et là, je me suis wisé de wiser. Excusez-moi de parler comme ça. Oui. Je commence à crier, pardonne-moi Seigneur. Je ne veux plus te poser la question. Pardonne-moi Seigneur. Dieu dit non, non, non. Mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, j'ai vu la terre rester sous nos pieds. J'ai vu la terre. Ce témoignage peut être peut-être paradoxal, mais je dis c'est la vérité. Je rends témoignage devant Dieu. J'ai vu la terre rester. Nous sommes allés dans les galaxies des galaxies. En une fraction de seconde, j'ai demandé pardon de toutes mes voix. Ma voix était partie. Mon souffle était parti. Je n'avais plus de souffle. Je n'avais plus de souffle. Pas du tout. Vous êtes en train de danser le Witi, vous faites les choses de Mimbiri, vous dansez le Njobi, vous pensez que c'est ça.
ils disent qu'ils sont spirituels. Une spiritualité qui vous garde dans le cosmos de la terre. Vous n'êtes jamais allé au-delà de la terre. Jamais. Et vous ne pourriez jamais aller au-delà. Aucun sorcier ne peut sortir du cosmos de la terre. Dieu a fait des lois. Même Satan a été chassé. Il est venu sur la terre. Donc vous ne pouvez pas sortir hors de la terre. Dieu m'a amené hors de la terre. J'avais promis en revenant dans mon corps à cause de ce camion-là. Allez-y écouter l'histoire de ma vie. C'est dans mes émissions, l'histoire de ma vie. Il y a 2 volets, il y a 2 parties. L'histoire de ma vie. Allez-y écouter l'histoire de ma vie. J'ai tout expliqué. Là, ça me prend encore du temps. Là. Vous écouterez ça. Vous comprendrez qu'avant que nous ne venions sur la terre, ce qui est important, c'est l'esprit. D'abord, Jésus l'a dit, ma fille. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Vous, votre problème, votre obstacle, c'est le corps là. Mais comment toi qui es né là, tu peux nous dire que tu étais là-bas? Comment tu peux nous dire que tu es témoin oculaire? Je suis le témoin oculaire de Jésus-Christ. J'étais là-bas. Et je serai avec lui dans les firmaments du ciel. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'ai préféré te prendre l'exemple de Lévi, qui était dans le sein d'Abraham, et te prendre le témoignage de ma propre vie. Dieu m'a enlevé de ce monde, de mon corps. Il m'a amené dans l'espace. Et j'ai demandé pardon de toutes mes forces. Là, mon père et ma mère ne pouvaient pas m'aider. Ni mon pasteur ne pouvait m'aider. J'ai demandé pardon de toutes mes forces. Cette puissance de Dieu-là m'a enlevé de mon corps. À cause d'une interrogation. Comment tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère? Nous, on a un père, on a une mère. Et j'ai insisté là-dessus. Dieu dit, bon, Joseph, nous allons vivre une petite expérience que tu témoigneras sûrement le 29 mars 2024. Est-ce que c'était la dernière émission du dévoilement? Moi, je ne sais pas. Donc, Monsieur le Président, je vous aime. Je ne suis pas un pasteur comme les autres. Tous mes témoignages et les œuvres que je raconte, ce n'est pas pour me mettre en avant. Mais c'est pour vous dire, Jésus-Christ a eu toujours raison de dire, si vous ne croyez pas aux paroles, croyez aux œuvres. Si vous ne croyez pas aux paroles, croyez aux œuvres. C'est pourquoi j'ai raconté tout ce que j'ai raconté. Et nous avons lu Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc je suis le témoin oculaire de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quand j'ai dit que ce jeune homme, ce jeune garçon-là, ce jeune homme qui était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, je vous ai dit quoi? C'était Jésus, non? Sous une autre forme, mais la forme d'un jeune homme. Je vous ai dit que quand il est apparu aux femmes, la Bible dit il prit une autre forme. Et je vous ai dit, mais pourquoi Jésus avait-il pris la forme d'un jeune homme pour répondre à ces femmes-là? Les femmes symbolisent quoi? Ça symbolise l'Église. Dans une autre émission, je vous ai expliqué pourquoi fallait-il que ce soit les femmes qui aillent découvrir que Jésus est ressuscité. Je vous ai expliqué ça. Je dis c'est parce que c'est par la femme que le péché est rentré au jardin d'Éden. La mort, les tragédies, les meurtres, les assassinats, les jalousies sont rentrés au jardin d'Éden. Je vous ai dit qu'avant qu'Adam ne soit une créature du temps, c'était une créature éternelle. C'est le péché, la désobéissance d'Adam et Ève qui vont faire qu'ils soient jetés hors de l'espace éternel du jardin d'Éden pour qu'ils viennent sur la terre. Mais le jardin d'Éden a existé. Et Jésus est allé nous préparer un autre jardin d'Éden. Ce n'est pas un mythe, c'est réel. Mais Adam a perdu le pouvoir de l'éternité à cause du péché. Et nous avons dit que qui a fait pécher Adam, c'est Ève. Et nous avons dit que les femmes peuvent être un obstacle à l'accomplissement de la mission de Dieu. De là où j'ai dit à Monsieur le Président, avec Maman Zita et l'autre là, il faut faire un choix. J'ai dit c'est Dieu qui vous demande de faire un choix. C'est le Dieu de la jeunesse, ce n'est pas moi. Hein, Papa Oligui, je suis ton fils aîné. Il faut faire un choix. Ou c'est Maman Zita, ou c'est l'autre. Sinon, tu seras instable dans ta fonction de président.
Mais je te dis déjà que Maman Zita, c'est la femme de ta jeunesse. Je t'ai pris les Écritures parce que tu nous as dit d'aller lire les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures ne te permettent pas d'avoir deux femmes. Toi, en tant que chrétien, en tant que croyant en Dieu, en Jésus-Christ, Jésus ne te le permet pas. Ton Seigneur et ton Sauveur ne te le permet pas. Si tu veux réussir dans tes missions régaliennes, tu es contraint de faire un sacrifice. Tu es obligé, condamné à faire un sacrifice, de rester avec Maman Zita. Et ça, moi je ne suis pas là pour prendre la part de Maman Zita, je ne la connais pas, je ne connais pas son numéro, je ne sais pas là où elle habite, je ne connais pas. Donc Maman Zita, si je parle là, ce n'est pas pour toi, je parle, c'est pour le bien-être de cette nation, pour la stabilité du ministère de ton mari, qui est notre père, qui est le président. Nous souhaitons qu'il réussisse à tous égards et que l'onction avec laquelle l'Éternel a envoyé dans ce monde arrive à transcender son être intérieur et à dominer ses pulsions. À dominer ses pulsions. Qu'il se concentre sur ce qui est essentiel et nécessaire pour lui et pour nous. À Makoko, il a dit que notre destin et son destin scellés ensemble se sont réunis au soir du 30 août 2023. Ce sont ces paroles. Moi, je me prends papa sur ces paroles. Donc, soyez un modèle, cher père. Apprenez à respecter vos paroles, Maman Zita. Apprends à être une femme de prière. Prends des heures de prière. Ne laisse pas tes paupières s'assoupir dans le sommeil. Mais comprends que tu es dans un dilemme où tu as intérêt à vivre une vie de consécration, de jeûne et de prière, de méditation de la parole de Dieu. Bon, moi je pense que j'ai bien répondu pour ma maman. Voilà ce que j'avais à dire au nom du Seigneur Jésus. Donc, chère nation gabonaise, il y a un plan B. Il y a un plan B et qui deviendra le plan A au cas où les choses ne se font pas comme Dieu l'a déjà déterminé. Il y a un plan B qui deviendra le plan A. Car Dieu ne peut jamais échouer. N'oubliez pas nos enseignements. Dieu ne peut pas échouer. Voilà. Donc d'autres peut-être diront encore, c'est quoi le plan B qui deviendra le plan A? Je vais m'exprimer plus tard. Vous savez, la Bible est remplie des exemples que nous allons prendre pêle-mêle pour expliquer ce que nous disons. Donc, nous sommes à 42 minutes. Je vais prendre maintenant les Saintes Écritures. Allons-y lire la parole. Avant d'aller au plan B, j'aimerais dire quel était le plan A, selon les Saintes Écritures. Parce que nous ne pouvons pas parler d'un plan B alors que nous n'avons pas évoqué quel était en réalité le plan A. Qu'est-ce que Dieu attendait du peuple gabonais, du cétri, du président de la République par rapport à ce qui allait se passer. Ok, 2 Chroniques, chapitre 36 à son verset 21. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Retenez, hein, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que le pays eût joui des sabbats, du repos. Donc, le message d'un prophète amène du repos. Suivez-moi très bien. Le message d'un prophète amène du repos dans une nation, dans un pays. 2 Chroniques 36, verset 21. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Car Jérémie avait dit le peuple sera déporté à Babylone pendant 70 ans. 2 Chroniques 36, verset 22. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Donc le message du prophète Jérémie avait annoncé ce qui allait arriver. Qu'un roi
de Babylone allait venir, un roi de Mède et de Perse, pardon, allait venir. En fait, c'est Daniel qui va déjà en parler avec Nebuchadnezzar, avec la vision de Nebuchadnezzar. Il y aura un royaume de Babylone, un royaume babylonien, et après un royaume de Mède et de Perse. Et après, jusqu'à ce que nous arrivons à nous, aujourd'hui, il y aura 4 royaumes. Nous sommes maintenant à l'établissement du 4e royaume, qui est la 4e puissance de l'enfer. C'est une puissance de ténèbres qui égare les gens loin de la pierre angulaire que le roi Nebuchadnezzar avait vue, qui se détacha de la montagne sans le secours d'aucune main et qui vint détruire tous les royaumes de la terre sans exception. Où allez-vous passer l'éternité? Prenez garde de ne pas vous laisser avertir par le Seigneur Jésus, la pierre angulaire. Donc l'Éternel réveilla. Nous avons dit le réveil national vient d'abord par un réveil individuel. Ça, c'est le plan A. C'est-à-dire, Dieu part vers l'autorité, il réveille l'esprit de l'autorité. L'Éternel réveilla, c'est précis. Mais suite à quoi? Suite au message d'un prophète. Et nous avons dit que ce qui est arrivé le 30 août 2023 a été prédit et prêché dans la période du 17 au 20 mars 2023. Donc ce qui est arrivé n'est pas arrivé par hasard. Un homme au complet militaire allait venir apporter un jour nouveau. Un jeune garçon devait venir enseigner la nation. Ça a été dit, ça a été prédit. Les vidéos sont dans Gervais, Régis, Mabiala, Dieu parle encore, TV. Dans la période du 17 au 20 mars 2023. Donc ne faites pas exprès de savoir que ceci avait été dit et vous vous entêtez. Vous voulez combattre ça. Vous allez combattre ça comment? Que cet enfant est venu jouer avec son peuple ou il est venu aider son peuple. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit. Qu'est-ce que Dieu réveille? Qu'est-ce qui est important dans l'homme? C'est le corps de chair. C'est l'esprit. Quand je dis, je suis un témoin oculaire et que j'étais là quand Jésus était au tombeau, quand il a pris la forme de ce jeune homme, j'étais ce jeune homme. Quand il a crié à la croix, j'étais en lui. Quand Lévi, Abraham a payé la dîme à Melchisedec, Lévi était là, il a tendu la dîme à Melchisedec, au travers le corps d'Abraham. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ça, c'est le plan A. C'est-à-dire, cet homme sait que suite au message d'un prophète, voici ce qui avait été annoncé, voici ce qui avait été dit, il me faut agir sur la base de ce qui a été dit par ce prophète. C'est le plan A. Il faut écouter ce prophète. C'est le plan A. Maintenant, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, virgule, le Dieu des cieux, virgule, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem et en Juda. Vous êtes allé au stade, je ne sais pas si c'est en quelle date là, septembre ou je ne sais plus quelle date. Vous êtes allé faire des sermons là-bas, dire que le président Oligui c'est Cyrus. Et aujourd'hui, vous êtes rentré dans la transition. Et vous allez assister au dialogue. Mais vous n'avez pas dit à cet homme que dans notre hymne national, il est dit que bâtissons ensemble un édifice nouveau. Vous n'avez pas dit à notre Cyrus, Papa Oligui, vous n'avez pas dit qu'il y a un jeune homme qui t'avait vu. Vous ne l'avez pas averti que notre hymne national est une prophétie. Vous ne l'avez pas aussi dit que nous ne pouvons pas les bâtir une nouvelle nation avec le sang
crimes, avec des rancœurs. Une maison qu'on bâtit, cher président, chers Gabonais et Gabonais, ceux qui sont dans la diaspora, une maison qu'on bâtit, où les gens sont en colère, ils vont se blesser à chaque fois. Je vous le jure au nom de l'Éternel. Des personnes viennent dans un chantier, ils ne s'entendent pas, ils sont en colère. Chacun a un nœud dans son cœur, chacun a quelque chose dans sa vie. Les travaux ne vont pas avancer. Pourquoi? C'est parce que l'esprit du travail veut qu'il y ait d'abord une unité d'esprit. Pas de corps. Esprit. Mais vous allez au dialogue, c'est quoi? Ce sont les corps qui ont besoin d'être satisfaits. Et vous embourbez le président dans vos bêtises. Et vous l'entraînez dans un courant sous lequel les francs-maçons, les rosés chrétiens, et vous tous, vous fétichez sur son esprit. Mais comme il ne veut pas entendre lui-même, il ne veut pas entendre la voix de l'esprit, Dieu lui laisse suivre ce chemin. Mais après, Dieu va sévir. C'est certain. Et c'est ainsi par l'Éternel. Ça, c'est le plan A. C'est le plan A. C'est-à-dire, où est ce jeune Jérémie qui a annoncé ce qui allait arriver? Nous avons vérifié, c'est la vérité. Monsieur Jérémie du Gabon, que devons-nous faire? Que doit-on faire pour réussir la transition? C'est ça qu'il fallait faire. Moi, je vous ai dit, le Seigneur m'a dit, es-tu prête à mourir, donner ta vie en sacrifice pour que cette nation ouvre les yeux et se rende compte que c'est moi qui les parle? J'ai dit au Seigneur, je suis prête à mourir. Je suis prête à offrir ma vie en sacrifice. Monsieur le Président, si c'est pour que vos yeux s'ouvrent, je dois mourir. Je suis prête à mourir. Peuple gabonais, si je dois mourir pour que vos yeux s'ouvrent, je suis prête à mourir. Si ceci peut vous ouvrir les yeux, apporter un déclic dans la nation, je suis prête à mourir. Ma vie n'a pas de sens si ce n'est que pour la conversion et la réussite de Jésus dans sa nation. Ma vie n'a pas de sens si ce n'est que pour la conversion et la réussite de Jésus dans cette transition. Ma vie n'a pas de sens. Je préfère mourir. Si c'est ce mois, je préfère mourir. Vous comprenez? Si c'est en avril, je préfère mourir que de vivre et nous voir suivre un mauvais chemin. Je préfère mourir. Partir. Et ça me suffira. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Tous les prophètes et tous les pasteurs, monsieur le président, qui sont avec vous, ils vous ont appelé Cyrus, non? Ce sont des maudits. Excusez-moi le terme. J'ai dit ce sont des maudits. Comment ne peuvent-ils pas vous dire que Cyrus signifie celui qui bâtit un Gabon nouveau avec la justice de l'Éternel, en respectant ce que le prophète a dit? C'est ça, Cyrus. Ils vous ont appelé tout le monde Cyrus, Cyrus, Cyrus. Sur la base de quoi? La réconciliation n'y est pas. Les blessures sont dans nos cœurs. Elles n'ont jamais été pensées, elles n'ont jamais été soignées, ni bandées. Comment vous voulez avancer, bâtir une nation avec le sang? Je ne sais plus lequel des versets qui dit « Malheur à celui qui bâtit une nation avec le sang. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. » J'aurais dû vous retrouver ça avant ça. Monsieur le Président, bâtir une ville avec le sang? Laissez-moi vous retrouver ça. Attendez, je mets une pause. Je l'ai retrouvé là. Habakkuk 2, verset 11. Cher Père de la nation, c'est ton fils aîné, Joseph le prophète, celui qui t'a vu venir,
à son retour d'Abidjan, à son retour de la Côte d'Ivoire. Celui qui t'a vu annoncer un jour nouveau. Celui qui t'a vu être transporté par tes frères d'armes. Celui qui t'a vu. Et celui qui a aussi vu ce jeune garçon qui devait enseigner à cette nation. Celui qui a vu tout dans la période du 17 au 20 mars 2023. Cher président, c'est ton fils aîné qui te parle. Membre du CETRI, nation gabonaise. À vous qui allez me suivre et qui n'allez pas partager cette vidéo, je vous laisse être responsable de la trajectoire la plus mauvaise que nous sommes en train de suivre aujourd'hui, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Monsieur le Président, vous êtes le chef de l'État. Je vous dis, c'est moi qui porte la coupe. Ce n'est pas la coupe qui me porte. C'est moi qui la porte. Je peux la jeter. Je peux la poser tranquillement, comme je peux la poser brutalement. Je peux la mettre au-dessus, comme je peux la mettre en dessous. C'est moi qui choisis. Où est-ce que je peux la poser? C'est vous qui portez le Gabon. Dieu vous a donné le Gabon, Monsieur le Président. Qu'allez-vous faire? Bâtir une ville avec le sang? Sans réconciliation? Habakkuk. Chapitre 2, verset 9. Je commence. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. Verset 10, Habakkuk 2. C'est le propre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Verset 11, Habakkuk chapitre 2. Car la pierre crie au milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Verset 12, Habakkuk chapitre 2. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang et qui fonde une ville avec l'iniquité. Je vais lire ça 3 fois. Le sang a été versé dans cette ville. Le sang a été versé dans cette ville, à Port-Gentil. Le sang a été versé dans les forêts de notre nation gabonaise avec des crimes rituels. La réconciliation, la repentance, le réveil. Monsieur le Président, vous ne serez pas le premier homme. Vous ne serez pas le premier à être choisi par Dieu, à appliquer le chemin qu'il a tracé. Le réveil de l'esprit. Réveillez-vous. 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 Vous êtes endormis. Réveillez-vous. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Vous nous avez dit quoi? Vous nous avez dit quoi, Monsieur le Président? Le 31 décembre. De vivre selon les Saintes Écritures, non? C'est vous-même qui avez parlé. C'est vous qui avez parlé. Voici les Saintes Écritures. Elles te disent à toi, elles me disent à moi, elles nous disent à nous tous. Elles s'adressent à nous, cher Président, son Excellence, cher Père de la Nation. Il est quasiment impossible de fuir les Saintes Écritures, de réfuter la véracité, l'authenticité et l'esprit qu'il y a derrière. Chaque écriture de Dieu a un esprit derrière. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Je vous ai dit c'est quoi l'iniquité? Savoir qu'une chose est bonne à faire, on ne la fait pas. Allez d'abord au dialogue. Avant le dialogue, pardon, allez à la réconciliation.
aller à la repentance, se demander pardon. C'est ça la repentance. Donc, qui dit réconciliation, dit demande de pardon, repentance. Et qui dit repentance, dit réveil. Il faut un enseignement parce qu'on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas arriver à être touché dans notre esprit si Dieu ne nous parle pas. Vous nous avez dit, Dieu parle encore. Il nous a parlé au soir du 30 août et il continue de nous parler. Dieu continue de nous parler. Et qu'est-ce que nous faisons? Vous nous avez encore dit d'aller lire les Saintes Écritures pour que nous puissions parler au peuple gabonais. Nous parlons au peuple gabonais. Nous vous parlons. Nous parlons à nous tous. Moi-même, je suis parmi les pécheurs. Pas que je pêche, mais je me mets dans le lot. Car tantôt, d'une autre manière, tantôt d'une certaine manière, nous transgressons, même en pensée, la volonté de Dieu. Dans nos lamentations, nous péchons. Personne n'est quitte devant la justice de l'Éternel. Il y a une chose que j'ai apprise avec l'Éternel, n'est jamais lui résister. N'est jamais lui résister. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. André Borba. Les morts, des personnes, ceux qui ont tapé les casseroles, que nos amis activistes, quelques-uns sont encore intègres, arrivent à rappeler à Port-Gentil les assassinats. Ceux de Franceville, toute une famille. Que faisons-nous de tout ça, cher président? Nous mettons la charrue avant les bœufs. Bâtir une ville avec l'iniquité, savoir qu'une chose est mauvaise à faire, qu'elle n'est pas prioritaire. Monsieur le Président, devant Dieu, je vous le jure devant l'Éternel, aucun des Gabonais ne vous défendra. Même pas un juge. Même les juges eux-mêmes, ils seront coupables. Pour ceux qui n'ont pas cru en Christ, ils iront en enfer. Aucun procureur. Là-bas, il n'y a pas de procureur. Là-bas. Je vous avais dit que cela ne vous scandalise pas. Je suis l'un des juges. Dès mes débuts, je vous l'avais dit, je suis l'un des juges qui siège au gouvernement du royaume. Ça, je n'aurai pas besoin de vous expliquer ça. Si vous croyez, c'est bon, vous ne croyez pas, tant mieux, je passe. Je suis l'un des juges. Je suis sur la terre, bien sûr. Pourquoi? Pour vous exempter du jugement qui va frapper. Non seulement le monde, mais le Gabon en particulier. Car après que nous ne serions entêtés, si nous refusons de revenir à l'Éternel et de dire, nous avons commencé avec Dieu, mieux vaut terminer avec Dieu. Mais si le plan A, où c'est l'esprit du président qui se réveille et qui entraîne la nation dans ce réveil, passe, nous allons au plan B. Le plan B, c'est dans le Nouveau Testament. Là où Jésus est envoyé vers le monde, mais le monde rejette le Messie. Au lieu que Caïphe, Hérode, Pilate et tous ces grands rabbins se soumettent à la volonté de Dieu, c'est 120 personnes, 120, qui ont reçu le Saint-Esprit, en premier à la chambre haute. Non pas au temple, à la grande synagogue de Monseigneur Ibaba. Jésus n'était pas descendu au temple de Monseigneur Ibaba. Quand le Saint-Esprit est descendu, l'esprit du réveil, c'était à la chambre haute. Aujourd'hui, notre chambre haute, c'est notre émission « Dieu parle encore ». Nous sommes à la chambre haute, car ces émissions viennent par des satellites par lesquels nous sommes connectés et ça nous renvoie les images dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Monsieur le Président, membre du CETRI, prenez en considération tout ce que Dieu est en train de vous dire ce soir. Sans vous le cacher, j'avais décidé de me reposer aujourd'hui. J'avais décidé de ne faire aucune émission aujourd'hui. J'ai bien voulu me reposer, mais je me suis reposé suffisamment que je me suis dit, je vais continuer. Car entre 15h et 16h, je me suis encore retrouvé dans une vision.
et nous parlions des choses qui doivent arriver. J'étais avec des jeunes filles et des jeunes garçons. Et nous parlions de ce qui va arriver au Gabon. Ça, c'est aujourd'hui, le 29, 3e mois, 2024. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Monsieur le Président, membre du CETRI, tout ce que vous êtes en train de faire pour ce peuple-là, Dieu vous regarde. Il dit, allez-y. Je vous observe. Comme disait Omar Bongo. Cher Président, n'oubliez pas ce que Papi Ali, Papi Omar Bongo avait dit, hein? Papi Omar avait dit. Papi Albert avait dit. Parce que je dis, toi tu es mon père. Je suis ton fils aîné. L'éveil de conscience a été évolué. Quand je viens parler, c'est par amour pour vous exempter du jugement de l'Éternel. Maintenant, si vous ne me prenez pas en considération et vous pensez que tout ce que je viens de dire ici, ce n'est que du blabla, n'oubliez pas, vous nous avez dit de vivre selon les Saintes Écritures. Ça, c'est un. N'oubliez pas, Marbongo, Dieu nous observe. Dieu nous dit, allez-y. Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous faisons. Qui est Dieu? Les Saintes Écritures. Qui est Dieu? La volonté parfaite de sa parole. Qui est Dieu? C'est celui qui dit malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang et qui la fonde avec l'iniquité. Savoir qu'une chose est mauvaise à faire, on ne parle à faire. Savoir qu'une chose est bonne à faire, on ne la fait pas. De manière ouverte et directe, Dieu vous a parlé, sans passer par mille et un chemin. Moi, je ne suis pas l'un de vos prophètes qui viennent vous mentir des choses, mais qui ne vous disent pas la vérité. Vous voulez bâtir la ville, bâtissons ensemble un édifice nouveau. C'est ça l'hymne national. Il était dit quoi à Cyrus? Cyrus va dire quoi après? Allons-y, bâtissons ensemble. Pourquoi? Il était rentré dans le réveil. Il avait compris que ce prophète Jérémie n'était pas un menteur. Ce jeune garçon, ne m'embrouillez pas, c'est le seul qui dit la vérité. Vous pouvez dire ça à ces gens. Dire nous arrêtons d'abord. Je vous ai dit, au stade où nous sommes arrivés là, si vous voulez que l'Éternel fasse intervenir un cas de force majeure dans cette nation gabonaise, dans les 7 jours qui vont arriver, l'Éternel peut faire intervenir un cas de force majeure dans cette nation gabonaise. Si vous n'avez pas le courage d'arrêter ça, de renvoyer ça, même à 1 an plus tard, le plus important, Monsieur le Président, c'est que vous priez soin des Gabonais d'abord. Le plus important, c'est que vous détournez vos regards d'abord des choses de ce monde. C'est que vous tournez vers Jésus-Christ. C'est que ce peuple commence à voir en vous celui qu'ils ont crié le Messie, le oint. Mais le peuple est perdu. Ne suivez pas ces enfants qui ne sont pas très éveillés encore. Plusieurs d'entre eux sont encore dans le braquage. Plusieurs de ces jeunes filles qui sont dans les lycées, qui vous saluent, n'obéissent pas à leur père ni à leur mère. Elles couchent avec 1001 garçons. Ce sont des stripteaseuses qui dansent nues dans les réseaux Facebook. Vous comptez sur qui? La popularité de ces jeunes filles, dévergondées, qui n'ont pas l'esprit tranquille? Ne manquez pas de sagesse. Retenez ce qui est bon et agissez en conséquence. Vous n'allez pas continuer à entendre cette voix-là. Un jour, je partirai. Et à vous qui êtes dans les services de renseignement, un jour, vous n'allez plus jamais m'écouter. Je partirai. Et
Et vous regretterez. Vous regretterez après, amèrement. Habakkuk 2, verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, c'est une résolution. Quand on refuse d'écouter l'Éternel, on bâtit une ville avec le sang. Les peuples travaillent pour le feu. Verset 13. Les nations se fatiguent en vain. Verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Aujourd'hui, la connaissance remplit le Gabon comme les eaux qui la couvrent la mer. La connaissance qu'il y a au Gabon par rapport à l'œuvre de Dieu, cher président. Les autres présidents auraient souhaité que je sois à leur côté. Les autres présidents auraient souhaité. Omar Bongo, aujourd'hui, il se retourne dans sa tombe. Léomba, il se retourne dans sa tombe. Je vous l'ai dit hier, nous avons trahi les morts. Nous avons trahi nos ancêtres. Ils comptaient sur cette réconciliation. Ils comptaient sur cette nation pour qu'elle ne manque pas son rendez-vous avec l'Éternel. Dans la réconciliation, nous courons après la matière. Voici que l'Éternel a dit, les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Tout ce que vous courez faire là, c'est bien, cher président. Mais où allez-vous passer l'éternité? Lequel des ministres, lequel des pasteurs qui sont avec vous peut vous garantir qu'ils vous feront habiter avec eux dans le domaine céleste? Dans les domaines célestes, mais dans le, parce que chaque ministre de l'évangile a un domaine céleste. Surtout quand il sait qu'il est. Où allez-vous passer l'éternité? Moi je vous dis, si vous n'avez pas d'endroit, je peux vous faire habiter chez moi. Je vous le dis, ma main levée au nom de l'Éternel. Je pose ma main sur la Bible, je peux vous prendre avec Maman Zita et vos enfants, vous faire habiter là où je serai. Là où j'ai des domaines qui m'attendent. J'y étais là-bas. Donc, chers Gabonaises et Gabonais, nous ne sommes pas une secte. Quand vous venez dire dans vos messages, oui, je t'avais déjà apprécié quand tu parlais, mais tu m'as découragé. Nous ne sommes pas une secte. Nous ne sommes pas une ONG. Ici, là, ce n'est pas la fondation missionnaire qui prend soin des gens. Nous avons besoin des associés. Ici, nous sommes unis dans un seul esprit pour concentrer les gens vers la personne de Jésus et sur les choses à venir. Et le jugement de Dieu qui va balayer la terre. Vous comprenez? Nous ne sommes pas un parti politique pour chercher les membres. Et quand vous allez dire, vous sortez et vous pensez que nous allons courir derrière vous. Nous ne cherchons pas ça. Il faut bien comprendre ça. Donc ne venez plus faire vos messages. Oh oui, j'appréciais de la façon dont tu parlais. Mais si vous étiez du temps de Jérémie, si vous étiez du temps d'Ésaïe, si vous étiez du temps de Jean-Baptiste qui traitait les gens de race de vipères, vous auriez dit quoi, Jean? Hein? Ici, là, ce n'est pas une association, ce n'est pas une secte qui cherche des adeptes. Ce n'est même pas une église de 4 murs, là, qui cherche des membres. Nous sommes une église de Jean chapitre 4. Ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Voici les adorateurs que le Père demande. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ici, là, mon frère ne parle plus jamais comme ça. Là. Ma soeur ne parle plus jamais comme ça. Tu comprends? Ici, nous ne cherchons pas des adeptes. Nous ne sommes pas là pour faire des adeptes dans une église. Tu pars. Si tu pars, c'est que tu n'étais pas des nôtres. Jésus-Christ ou Paul, je crois que c'est Paul qui va le dire. S'ils sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc si vous partez, ça ne va pas changer grand-chose. Il y a quelqu'un qui viendra toujours. La place que tu occupais n'était pas ta place. Donc libère la place. Donc le plan A, cher président, c'était que vous-même, l'esprit vous éveille suite à ce qui avait été dit avec précision à votre sujet. Que vous reconnaissez le don de Dieu, le nom du prophète. Là-bas, c'était Jérémie. Ils ont écrit Jérémie. Vous deviez reconnaître qui avait annoncé le jour dans lequel vous êtes aujourd'hui. Vous deviez reconnaître ça. Et ce n'est pas difficile. Allez-y, Gervais Régis Mabiala. Cliquez sur les vidéos du 17 au 20 mars.
Et vous trouverez ça, mes enseignements. Donc, c'était mon conseil, Habakkuk chapitre 2, le verset 12. N'allons pas bâtir, cher président, une ville avec le sang. Ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Membre du CETRI, vous qui êtes chrétiens là-bas, vous qui priez là-bas, je vous en prie, réfléchissez, parlez à cet homme. Dites-lui de m'écouter. Dites-lui de m'écouter. S'il m'écoute, il écoute l'Éternel. Jésus-Christ dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui reçoit un de ces plus petits que j'aurais envoyé, me reçoit moi-même, déclarait Jésus. Mais celui qui scandalisait, un de ces plus petits que j'aurais envoyé, oui, il vaudrait mieux pour lui qu'on la cache une meule de moulin et qu'on l'envoie à la mer. Donc prenez garde à vous. Ne jamais chercher à vous laisser avertir. Dieu vous a suscité un ministère, Dieu vous a suscité une personne, soyez reconnaissants vers l'Éternel. Dites à Dieu merci, celui-ci n'est pas venu avec les korabari popola. Celui-ci n'est pas venu avec les je vois, mon esprit me transporte. Celui-ci est venu avec la parole de l'Éternel. Il sait de quoi il parle. Il est constant dans ses messages. Il y a de l'amour dans son cœur, de la compassion dans son esprit. Je vous ai dit, tous vos prophètes vous envoient le feu. Vous m'avez déjà vu, moi, vous envoyez le feu. Depuis que je commençais mes émissions, vous ai-je déjà envoyé le feu pour vous brûler. Apprenez à discerner les vrais oies de l'Éternel. Apprenez à discerner les vrais oies de l'Éternel. Apprenez à les discerner. Si vous ne voulez pas les écouter, vous pensez que les oies de l'Éternel, ce sont les gens avec qui vous mangez, avec qui vous riez, avec qui vous avez grandi là. Vous pensez que ce sont les gens qui viennent du Vatican? Ou des personnes qui ont des grandes churches, des grandes églises. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Allez-y fouiller tous les oies de l'Éternel. Allez-y les fouiller dans la Bible. Vous verrez d'où ils venaient, qui ils étaient. Où est-ce que Dieu les a pris? Vous verrez s'ils étaient dans les grandes églises, s'ils étaient connus et reconnus par le Sanhédrin. Hein? Allez-y voir. Une bande de sorciers vous entoure, Monsieur le Président. C'est ainsi dit le Seigneur. Une bande de sorciers vous entoure, des profiteurs vous entourent, Monsieur le Président. Je vous le jure au nom de l'Éternel, je vous le dis. Une bande de sorciers vous entoure. Ce sont des vautours. Ce sont des serpents qui entourent l'arbre que vous êtes. Et quand quelqu'un veut s'approcher de vous, ils viennent mordre les personnes. Ce sont des serpents. Vous êtes un arbre qui porte des fruits, mais il y a des serpents dans cet arbre. Il y a des serpents autour de cet arbre, Monsieur le Président. Faites très attention. Tous ceux qui vous entourent ne sont pas clean, ne sont pas honnêtes. Plusieurs d'entre eux, ils sont dans la fourberie. Vous-même faites très attention. C'était le plan A. Si je ne termine pas cette émission, je préfère même terminer avec le plan A. Nous viendrons sur le plan B la prochaine fois. Voici ce qui était le plan A. La repentance, la réconciliation, le réveil pour le président. Le réveil commence depuis le palais. Vous l'avez appelé Cyrus. Mais pourquoi vous ne lui avez pas dit qu'il fallait qu'il se répande lui-même et qu'il revienne à l'Éternel pour bâtir ensemble, sans le sang? Habakkuk 2. Vous êtes des profiteurs, c'est tout. Tout ce qui vous intéresse, c'est de profiter. Vous êtes liés à la matière. Cher Président, je vais m'arrêter là. Je ne souhaiterais pas être long aujourd'hui. Peuple gabonais, je vais m'arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Ça, c'était le plan A. Je vais m'arrêter là. Je vais vous prendre la dernière écriture, car il y a 2 témoins. La Bible dit qu'il faut la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, nous étions en 2 Chroniques 36. Maintenant, nous prenons Esdras chapitre 1. Esdras, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit, pas le corps, l'esprit
de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison. Bâtissons ensemble un édifice nouveau. Mon cher Cyrus, Oligingema, cher Cyrus, cher roi du Gabon, ne cours pas après ce qu'ils t'ont dit d'aller faire là. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Qui parle comme ça? C'est Cyrus. C'est l'autorité. Donc c'est le plan A du réveil. Le plan A de la réconciliation. C'est le président qui donne l'ordre qu'on se rassemble. Que le peuple se rassemble. Voici le plan A. Que son Dieu soit avec lui. Vous avez parlé de Dieu ici, le Dieu ici, le Dieu ici. Omar Bongo a parlé de Dieu ici, le Omba a parlé de Dieu ici. On fait quoi avec ce Dieu? Dieu est devenu une casserole. Dieu est devenu une casserole. On met la nourriture et après on nettoie, on enlève. Ne trompez pas ce peuple, cher président. Ne le trompez pas. Soyez intègre. Vous êtes un homme intègre. Je vous interpelle au plus profond de votre être. Il y a quelque chose de vrai à l'intérieur. J'insiste. Il y a quelque chose de vrai. Écoutez la voix de l'Éternel. Nous avons mis la charrue avant le bœuf. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai dit quoi? Bâtissons ensemble un édifice nouveau. Ça veut dire quoi? Répentons-nous, réconcilions-nous, demandons-nous pardon. Et après quoi? Bâtissons ensemble. Mais vous allez au dialogue pour aller bâtir une nouvelle institution. Chercher à bâtir une nouvelle institution. Cher président, je vous ai dit quoi? Le problème, ce ne sont pas les institutions. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas la loi. Ce sont les hommes. C'est ça le problème. Le vrai problème, ce sont les hommes. Les hommes sont versatiles. Écoutez ce qu'il va dire, hein. Votre jumeau. Parce qu'on vous a dit vous êtes Cyrus. Écoutez ce que Cyrus a dit ici. C'est Dieu qui est à Jérusalem. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tous les lieux où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail. Monsieur le Président, est-ce qu'on vous demande d'aller dans la transition, aller d'abord faire ce que vous êtes allé faire là? Est-ce que c'est ça le problème? Les Gabonais sorciers et ces partis politiques-là qui vous induisent en erreur, qui ne peuvent pas vous dire non, on arrête d'abord tout. Écoutons la voix de Dieu. Tous ces partis politiques-là, leurs enfants, leurs fils, plusieurs membres de tous ces partis, écoutent cette émission, Dieu parle encore. Billy Binze, écoute ça. Angéline Goma, écoute ça. Tout le monde écoute ça. Pourquoi vous ne pouvez pas sursoir d'abord ça, cette idée-là, mettre ça de côté? Même 3 ans, mettez ça de côté. Le Burkina Faso est en train d'avancer, non? Le Mali, le Niger, est-ce qu'il n'avance pas, cher président? Pourquoi vos frères d'armes? Regardez le jeune Castor de 36 ans. Dans leur esprit, ils sont plus forts. Vous avez 49 ans. Vous n'arrivez pas à prendre une décision ferme et dire le plus important d'abord, c'est le peuple. C'est le peuple d'abord. Je suis là, c'est pour le peuple. Si Dieu m'a mis là, c'est pour le peuple. Non pas pour les partis politiques. Non pas pour la loi. Le plus important, c'est quoi, Monsieur le Président? Dieu et son peuple. Dieu et son peuple. Saoul est un homme selon le cœur des hommes. Il a été rejeté et vomi dans la présence de Dieu. Mais David, un homme selon le cœur de Dieu. Dieu vous prend, il vous dit vous êtes un homme selon son cœur. Mais vous avez du mal à assumer cette fonction. Voici votre jumeau, non? Vous n'allez pas oublier ça. Tous vous l'ont appelé Cyrus. Au stade, quand ils sont allés là-bas, ils ont dit quoi? Vous êtes Cyrus. Mais ils n'ont pas pu vous dire Cyrus. C'est celui qui bâtit l'œuvre de l'Éternel. Cyrus, c'est celui qui se concentre d'abord pour l'Éternel.
Pas pour les hommes, l'Éternel. La première année de Cyrus, première année. La première année. Esdras 1, verset 1. La première année du roi de Perse. Première année. Monsieur le Président, première année. La première année compte. Je vous ai dit, on peut tout arrêter. Arrêtez-moi avec vos dialogues là. Laissez-moi ça. Ils ne vont rien vous faire. C'est vous qui portez le verre. C'est vous qui portez la coupe. Ce n'est pas la coupe qui vous porte. J'ai dit, si c'est compliqué, demandez-moi de dire à l'Éternel de faire descendre au Gabon un cas de force étrangère. Même si ça doit endeuiller certains. Si c'est un deuil qui doit frapper la nation, qu'elle frappe, au moins c'est pour libérer la nation complètement. Oui. Est-ce un cas de force majeure qui peut arrêter ça? Est-ce que vous n'avez pas le courage? Des enfants de 36 ans, de 41 ans. On peut dire au peuple, au Mali, au Burkina. Le peuple avant, la loi après. Le peuple avant, la loi après. Mon père, on dit, ne me déçois pas. Ne me fais pas honte. Le peuple avant, la loi après. Ça vous permettra de travailler tranquillement pendant 3 ans, 4 ans. Ils vont vous amener où? C'est Dieu qui vous a placé là. Ils vont vous faire quoi? Ils vont vous amener où? Si vous décidez de faire, si Dieu décide que vous fassiez 4 ans là, qu'on n'en parle plus d'abord de cette loi là, de cette transition là. Ils n'ont pas respecté celle-là. Ils l'ont bafoué, non? Nous avons trahi le peuple devant Dieu, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Nous avons trahi ça. Voici le plan A. Il fallait que je vous le révèle aujourd'hui. Nous passerons au plan B après. Vous verrez comment dans le plan B, les autorités n'ont rien vu. Mais le Saint-Esprit est descendu. Les gens se sont convertis au temps des apôtres. Je vais tout expliquer. Hérode n'a rien vu. L'autorité n'a rien vu. Les religieux, Caïphe, les pharisiens, les sadducéens n'ont rien vu. Mais Pierre était à la tête. Il avait été averti. Acte chapitre 1. Il fallait qu'ils attendent le Saint-Esprit. L'esprit de réveil. L'esprit d'éveil de conscience. Peuple gabonais, je vous donnerai un programme du plan B. La prochaine émission. Le temps passe très vite. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent. Qui a fait investir pour la bâtisse de l'œuvre de Dieu, le réveil national? Monsieur le Président, vous pensez que je suis là pour vous demander de l'argent? J'ai dit investissez pour le réveil. Mettez à notre disposition ce qu'il faut comme matériel. Dans les stades et partout, les voitures, les bus. La sonorisation. De province en province, faites des lettres comme Cyrus, votre jumeau. Cyrus, ça fait quoi? Il a écrit des lettres. Les gouverneurs étaient avertis de partout. Recevez-moi ce Jérémie du Gabon. Recevez-moi ce Joseph. Il est le seul qui a pu parler de manière ouverte et publique à cette nation qui m'entubait dans leurs idées fausses de me voir tomber et faillir. Monsieur le Président, ne faillissez pas. Je vous aime, ne faillissez pas. Travaillez pendant 3 ans, 4 ans. Nous pouvons refaire tout ce qu'il y a comme un texte de loi pour la transition. Ça peut être refait. Oui! C'est vous qui portez le verre. Ce n'est pas le verre qui vous porte. C'est vous qui portez le verre. Ils vont vous faire quoi? Qu'un seul des membres du parti politique vous dise qu'ils vous avaient vu venir. S'ils sont forts. Qu'un des Nganga du Gabon vous disent qu'ils vous avaient vu venir et qu'ils vous donnent les preuves de leurs œuvres. Qu'un franc-maçon, un rose chrétien, un illuminati vienne vous dire qu'ils vous avaient vu prendre le pouvoir. Et s'ils ne l'ont pas fait,
qu'il se taise et qu'il disparaisse de la scène. Je vous en conjure, biche des amours, ma nation, c'est par amour que j'essaye encore de vous interpeller. Sinon, je vous aurais abandonné. Nous allons bâtir une nation avec le sang. Cyrus a fait quoi? Il a bâti avec le sang? Non, la réconciliation. Le peuple s'est réconcilié. Les frères se sont réconciliés. Il y a eu une unité entre frères et sœurs, enfants de Juda. La tribu guerrière, la tribu de Juda. C'est pourquoi Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il est au Gabon. Monsieur le Président, posez-vous la question. Pourquoi Omar Bongo avait mis 2 lions à la présidence? 2 lions. Monsieur le Président, posez-vous la question. Pourquoi Omar Bongo a-t-il mis 2 lions à l'entrée du palais, à l'entrée principale des grandes personnalités? 2 lions à gauche et à droite. La première venue et la seconde venue de Jésus. Je vous dis, vous allez toujours représenter Jésus dans tout ce que vous faites, sans le savoir. Cher Président, vous savez quand nous faisons monter le drapeau, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous enseignerai ça un jour. Nous faisons juste monter le drapeau, n'est-ce pas? Et après nous le faisons descendre le vendredi. Mais quand le drapeau monte le lundi là, ça veut dire quoi? Quand il monte là, il monte chez qui voit ces 3 couleurs là, du peuple de Gabon là, le Gabao là, les 3 couleurs, vert, jaune, bleu. Ces couleurs montent dans les firmaments du ciel. Elles montent vers qui? Qui se trouve en haut, cher Président? Peuple gabonais? Vous montez le drapeau, oui, mais il monte où? Ça signifie quoi? Vous me direz, oui, ben nous montrons le drapeau juste pour... Ah bon? Ah bon? Il reste là. Le vendredi, vous le descendez. Surtout pour les militaires. Pour les militaires, j'ai assisté plusieurs fois. Lorsqu'ils font descendre le drapeau, vous savez ce qu'ils font? Ils le posent sur l'épaule. Et quand ils montent le drapeau, ils le posent sur l'épaule. L'épaule symbolise quoi? La domination. L'autorité. Donc quand notre drapeau monte le lundi, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher l'autorité divine. Et quand il monte le lundi, quand il descend le vendredi, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça descend avec l'autorité divine. Observez ce qui va arriver après maintenant. Je n'ai pas encore touché ça, cet aspect. On n'a pas encore touché ça. Nous allons en parler. Il faut rester tranquille. Le drapeau monte le lundi. Vous n'allez pas me démentir ça. J'ai assisté plusieurs fois des militaires. Quand ils prennent le drapeau, ils le mettent, je ne sais pas si c'est l'épaule gauche ou l'épaule droite. Je ne sais plus quelle épaule. Je pense que c'est la droite. C'est l'épaule droite, je pense. Ils mettent le drapeau sur l'épaule. Ils placent le drapeau sur l'épaule. Je vais toujours prendre mon petit drapeau. Ils placent le drapeau sur l'épaule. Ça descend, ça. Et il commence à accrocher. Quand il accroche et quand il monte, ça quitte de l'épaule. Ça quitte de l'épaule. Quand il tire et ça monte. Et ça monte. Et quand il fait descendre le drapeau, il le replace encore sur l'épaule. Il détache les ficelles, les 3 ficelles. Nous parlerons des 3 ficelles. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La triunité de Dieu unique quand sa maison sera bâtie. Vous avez oublié l'enseignement sur le Gabon? La triunité? 3 ficelles, 3 trous. Mon peuple. Un peuple béni. Avec autant de symboles. Vous allez me dire, mais les autres nations font ça, c'est pas pareil. Les couleurs du drapeau du Gabon sont différentes. Nous les avons expliquées avec le peuple de Gabon. Nous avons expliqué de manière schématique et dans les termes hébraïques et dans les termes divins spirituels. Que veut dire Gabon? Le Gabon, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Lorsque la triunité du Dieu unique, sa maison sera bâtie, l'appui et le soutien réconforteront le juste. Et le serpent de Satan sera écrasé. C'est ça la signification du Gabon. Allez-y voir les enseignements sur ça. Donc ce vendredi, vous avez fait descendre une autorité, encore sur l'épaule. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ a été baptisé, où est-ce que la colombe est descendue? C'était sur l'épaule.
Quand un roi était intronisé en Israël, on lui faisait manger quelle partie? La partie de l'épaule de l'animal. La partie de l'épaule. Pourquoi l'épaule? Il faut te poser la question. Posons la question. Pourquoi l'épaule? Pourquoi l'épaule? Pourquoi le bâtiment? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Moi, je parle là-bas avec Papa Oligui et le Cetri. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets. Moi, je vous dis, ce dialogue national, monsieur le président Oligui, vous allez dépenser des milliards là-bas. Des milliards pour rien du tout. Gardez-moi les milliards là. Faites autre chose avec. Laissez ça pendant 3 ans. Laissez ça. Vous avez des projets pour la nation. Laissez ça. Arrêtez-moi d'abord cette histoire de dialogue là. On s'en fout des critiques. Les gens n'ont-ils pas critiqué le Burkina? N'ont-ils pas avancé? Les gens n'ont-ils pas critiqué le Mali? Le Niger? N'ont-ils pas avancé? Est-ce que les critiques les ont arrêtés? Monsieur le Président, membre du CETRI, qu'est-ce qui vous importe? La volonté de Dieu ou les critiques des gens? Oh, mais ils vont nous critiquer qu'on s'était déjà préparé, mais après nous avons écouté l'émission d'un certain prophète, Joseph Mabiala, mais ils vont nous critiquer. On s'en fout! Que la volonté de Dieu soit faite, disait Jésus, et non pas ma volonté. Même au crépuscule de sa vie, au jardin de Gethsemane, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Cher Président, arrivez à confesser ça. Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Je n'ai pas la force de faire ce que ton serviteur enseigne depuis là. Donne-moi la force. Donne-moi de faire l'annonce de cela. Comment des enfants de 36 ans, de 41 ans, dans notre pays, ont pu d'abord mettre la loi de côté pour faire du bien à la nation, pour faire du bien au peuple. Mais comment moi, un adulte comme moi de 49 ans, bientôt 50 ans, je ne parviens pas à me décider. Seigneur, aide-moi. Maman Zita, il faut prier pour Papa Oligui. Il y a une pression derrière lui. La réconciliation, avant de bâtir avec le sang. Cher Président, peuple gabonais, ne bâtissons pas avec le sang. Je vous en conjure, biche des amours, au nom de Jésus. Bisous. Depuis là, je ne vous ai pas donné un baiser. Un petit bisou. Bisou des amours. J'ai lu aujourd'hui dans 1 Pierre chapitre 5, où Pierre dit, saluez-vous avec un saint baiser. J'ai dit, oh, et je comprends pourquoi j'aime dire bisous. Bisous à ma nation. Bon, revenons aux choses sérieuses, on termine. Alors, voici les ordres du roi. Voilà. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, des gens du lieu, leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires. Monsieur le Président, membre du CETRI, c'est avec des offrandes volontaires. Là maintenant, je peux vous enseigner que ceux qui veulent contribuer pour ce réveil, faites des offrandes volontaires. Vous qui avez des millions, vous qui avez de l'argent, je ne vous demande rien du tout. Allez-y louer le stade. Ça, c'est sérieux pour le plan B. Je n'ai pas envie de parler de ça. On ne touche pas. Non. Là, on parle d'abord du président, le plan A. Non, je vais vous dire ça après. Laissez, le plan B, c'est après. Laissons. Donc, ici c'est d'abord pour le président. Le CETRI doit investir pour ce réveil. Ça, c'est le plan A. Voici la volonté, Monsieur le Président, pour laquelle Dieu vous a sûrement appelé Cyrus, au travers de tous ces hommes qui vous ont appelé Cyrus. Voilà qui est Cyrus. Voici le plan A. À vous d'écouter la voix de l'Éternel. Et avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tout ce dont Dieu réveilla l'esprit. Vous voyez, Monsieur le Président, peuple gabonais, Dieu a d'abord réveillé l'esprit de qui? Il a d'abord réveillé, en fait, avant de réveiller l'esprit du roi Cyrus, il a d'abord réveillé l'esprit de Zorobabel et de Josué. Et sauf que là, nous sommes dans le livre de Esdras. Vous comprenez? Dieu réveilla d'abord Zorobabel, dans le livre de Zacharie. Il réveilla l'esprit encore de Josué. Zorobabel, c'était le gouverneur de Juda. Et Josué, c'était le souverain sacrificateur, l'homme de Dieu
le dépositaire de la loi. Vous comprenez? Donc il fallait une autorité politique qui était le gouverneur, Zorobabel. De là, je peux dire, un chrétien peut-il faire la politique? Oui, la politique à la manière de Dieu, pour le peuple, pas pour les hommes. Pas pour rentrer dans un parti politique. Zorobabel n'était dans aucun parti politique. Mais c'était une autorité divine de Dieu avec le titre de gouverneur, Monsieur le Président. Donc, un vrai chrétien, c'est un homme intègre. C'est quelqu'un à qui Dieu fait confiance. Il lui dit, je te donne la responsabilité de gouverneur, ton intégrité, ta loyauté et les risques que tu as pris. De dire la vérité me montre que s'il y a quelqu'un sur qui je peux compter, si je suis en erreur, malgré mon entêtement, c'est toi. C'était Zorobabel. Et Josué, c'est celui qui avait la parole. Donc dans ce réveil, il fallait une autorité politique et une autorité spirituelle. Monsieur le Président, ça marche toujours comme ça. Mais il faut avoir la vraie autorité, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais vases. Les vrais vases. Donc, Dieu réveilla l'esprit du peuple après. Ils s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Verset 6, Esdras 1. Tous les alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets du bétail, des choses précieuses, outre les offrandes volontaires. Voyez-vous, les offrandes sont faites de manière volontaire. Ce n'est pas une imposition. Tu as été touché par le message, tu as été touché par les explications de tout ce qui a été dit. Tu t'es dit, non, moi je veux soutenir cette œuvre-là, ce réveil national qui arrive. Dieu a oint cet homme. Je crois que c'est réellement lui, l'homme que Dieu avait parlé au sujet du Gabon. Je vais vous lire ça maintenant. Ok, nous allons nous arrêter là avec prophétie, songe, vision sur le réveil du Gabon. Prêcher, j'ai dit prêcher, wow, j'ai fait confondre avec le message de William Branham. Voilà, je voulais vous dire que vous pouvez aller sur Google, vous cliquez prophétie, songe et vision sur le réveil au Gabon. Vous trouverez ça. Sauf que j'ai dû enlever les commentaires des personnes qui transcrivaient les songes parce qu'il y a eu plusieurs transcriptions avec les pensées humaines. Donc Dieu m'a donné la sagesse d'enlever les transcriptions des commentaires des hommes et j'ai laissé les prophéties telles que Dieu les avait données. J'ai enlevé les commentaires dans les transcriptions des songes et des rêves. Ok. Donc, prophétie, songe, vision sur le réveil au Gabon. Prophétie et vision sur le réveil au Gabon. Première prophétie. Parole du pasteur Pierre Gagné, délégué des églises de France, lors de la proclamation de l'autonomie de l'église évangélique du Gabon, le 30 juin 1961 à Port-Gentil. Voici les paroles d'un Français au sujet de l'Éternel et de son œuvre au Gabon. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Je vous ai dit, ne cherchons pas à expliquer comment les enfants d'Israël seront unis aux enfants du Gabon. Croyons simplement que cet homme qui était venu de France et qui avait assisté à ce réveil avait eu une prophétie qui se joint à Exode 43, verset 45. Deuxième prophétie. Prophétie reçue par les vieux de la Pentecôte. Voici ce qu'elle dit. Des jeunes s'élèveront et s'envoleront. Voici la fin de la prophétie. S'envoleront avec l'évangile. Des jeunes s'élèveront et s'envoleront avec l'évangile. Troisième prophétie. Parole de Michel Kayembe, directeur international de Full Gospel pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Comme Bethléem, qui était la plus petite ville de Juda, où est né le Seigneur Jésus, je veux faire du Gabon le centre spirituel de l'Afrique. Sans commentaire. Nous continuons. C'était en 1986. Quatrième parole prophétique. Parole du pasteur Kiluba Wakiluba du Congo RDC en mars 1988. Gabon, centre spirituel d'Afrique pour le réveil de l'Afrique. Celui-ci vient répéter ce que l'autre a déclaré.
5. Parole du prophète anglais Jim Smith lors de la conférence des géants de la foi au Bénin. Là, nous ne sommes plus au Gabon, nous sommes au Bénin. Là où Akombesi est avec le vaudou. Donc, malgré leur vaudou, ils n'ont pas pu empêcher cette prophétie d'être apportée. Ils n'ont pas pu empêcher. Suivez bien le peuple gabonais, membres du CETRI, et vous qui êtes au service de renseignement, écoutez bien ce que Dieu avait dit sur le Gabon. Et examinez bien dans quel temps nous vivons. Est-ce que c'est le temps de courir après le dialogue ou de courir après, comme Cyrus, de bâtir l'œuvre de l'Éternel? Je vous laisse réfléchir. Mais soyez sages et comprenez bien quelle est la volonté de Dieu. Ne raisonnez pas. Parole du prophète anglais Jim Smith lors de la conférence des géants de la foi au Bénin. Le Gabon est le centre d'intercession d'Afrique, d'où le centre spirituel chrétien du monde. Là, c'est un anglais. Vous comprenez? Jim Smith, c'est un blanc. Ça fait deux blancs. Un français, un anglais. Un français, Pierre Gagné. Un anglais, Jim Smith. Donc, vous n'allez pas me dire que ces gens fabriquaient les prophéties. Ne me dites pas ça. Oui, le Gabon est le centre d'intercession d'Afrique, d'où le centre spirituel chrétien du monde. 6. Parole prophétique du pasteur Raymond Zomé de Douala au Cameroun. Le 23 août 2022. Là, nous quittons du Bénin, nous allons au Cameroun. Là-bas aussi, la sorcellerie, ça ne blague pas. Mais la prophétie est quand même sortie sur le Gabon. Écoutez bien la prophétie. Dieu se manifeste dans la minorité. Le réveil doit partir. Ce réveil doit partir. Jésus est en train d'attacher ses lacets. Il faut qu'un prophète se lève. Dans leurs commentaires, ils ont mis le réveil doit partir l'OIM. Non, ce réveil, Dieu savait d'où il partira. C'est pourquoi j'ai dit dans notre transcription, Dieu m'a fait discerner ce qui a été ajouté suite à la prophétie du 23 août 2002 de Raymond Zomé à Douala au Cameroun. Je vais reprendre la prophétie. Dieu se manifeste dans la minorité. Le réveil doit partir. Ce réveil doit partir. Jésus est en train d'attacher les lacets. Il faut qu'un prophète se lève. Il faut qu'un prophète se lève. Pour faire quoi? Quand un prophète se lève, c'est pour faire quoi généralement? C'est pour apporter un message. Pas des prophètes, un prophète avec un message pour s'adresser à la nation, pour s'adresser au chef de l'État, pour s'adresser à la République, pour s'adresser à ses frères. Et il faut que ce prophète ait des œuvres dignes de foi qui prouvent que c'est véritablement un envoyé de Dieu. Il ne vient pas prêcher l'argent, il ne prêche pas la richesse, mais il prêche le salut, la repentance, la soumission, la puissance divine. Ça, c'est la prophétie. Hein? Le réveil doit partir. Ce réveil doit partir. Jésus est en... Ok. C'était là. Ok. Il doit partir parce que Dieu a... Attendez. Il faut qu'un prophète se lève. Excusez-moi, j'aurais dû tout lire. Dieu se lève. Dieu se manifeste dans la minorité. Le réveil doit partir. Ce réveil doit partir. Jésus est en train d'attacher les lacets. Il faut qu'un prophète se lève pour parler. Attendez, je vais relire. Il faut qu'un prophète se lève pour parler. Pour avertir. Mais pourquoi doit-on avertir? C'est parce que nous avons suivi la mauvaise voie. Peut-on avertir quelqu'un qui est sur une bonne voie? Non. On avertit qui? Celui qui est en train de suivre la mauvaise voie. Aujourd'hui, cette prophétie de 2002 est accomplie sous vos yeux. Joseph, le prophète, vous parle. C'est pourquoi Dieu l'a choisi pour voir les événements qui allaient s'accomplir, que nous sommes en train d'en parler maintenant, avec crainte et tremblement. Il faut qu'un prophète se lève pour parler, avertir, parce que Dieu avertit toujours avant d'agir. Ok. 7e parole. Parole du Seigneur lors d'une retraite d'intercession pour le réveil à Oyem, du 10 au 13 juin 2008.
Je vous ai choisi pour parler de moi, l'Éternel à la nation. N'ayez pas peur, n'ayez pas le doute, car moi-même, je vais devant vous. Je siège au milieu de vous. Les écluses du Gabon s'ouvrent. Vous êtes des instruments que j'utiliserai. J'avais tourné le dos au Gabon à cause des pactes que le Gabon a tissés avec les étrangers. Ceci n'a plus besoin d'être expliqué. Avec l'ennemi. Car le monde et le Gabon ont pactisé avec le diable. C'est ce qui est dit, hein? Ce n'est pas moi. Je n'ajoute rien. Il y met, je romps cette alliance grâce à vos supplications. Et là, nous allons rentrer dans le plan B. Là, le plan B. Nous allons rentrer dans le plan B. Pour rompre ça. Si les autorités ne veulent pas suivre, si le président Légui ne veut pas marcher sur la voie que Dieu l'a tracée, nous allons rentrer dans le plan B. Je rejette un regard favorable sur le Gabon. J'ai décidé de revenir à cause de vos supplications qui sont arrivées jusqu'à moi. Le 30 août, les supplications que nous avons émises sont arrivées jusqu'à Dieu. De vous sortiront des prophètes sur le monde. Prenez conscience de la mission que vous avez dans vos mains. Et là, nous prenons maintenant notre préambule. Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Là, nous faisons un lien avec le livre sacré du Gabon. Le livre rouge. Prenez conscience de la mission que vous avez dans vos mains. C'est-à-dire de ne la négligez pas. Je vous utiliserai pour de grandes choses. Laissez-moi vous conduire, vous diriger. Monsieur le Président, voici ce que Dieu dit, l'Éternel dit. Même du Cétri, vous qui priez, voici ce que l'Éternel dit. Laissez-moi vous conduire, vous diriger. Ma nuée descend sur le Gabon et ma gloire est avec vous. Je vous ai dit, vous n'avez plus besoin de savoir où se trouve la colonne de feu, la gloire de l'Éternel, la nuée de gloire. Vous avez des photos pêle-mêle, des renseignements sur ma vie. Cette présence surnaturelle de l'Éternel, le Dieu de Moïse, le Dieu de Paul, est d'actualité aujourd'hui là. Je suis l'Éternel, celui qui t'a ramené de la boue du péché. Ôte le doute et tu verras ma gloire. Peuple gabonais, ôte le doute et tu verras ma gloire, dit l'Éternel. 8. Dans la nuit du 28 février, au 1er mars 2009, une sœur en Christ d'Oyem Gisèle Missang, née Kumba Sonda, reçoit une vision du Seigneur. Elle voyait une foule devant un préau. Tout à coup, un bruit s'est fait du ciel. Les nuages se sont mis à bouger. La pluie a commencé à tomber et les gens criaient, c'est la bénédiction, c'est la bénédiction. Cette bénédiction s'est déversée sur tout le pays. Ça, c'est le réveil national. Et elle voyait tout le monde prendre sa part. Vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, ne répand pas sur vous la bénédiction et l'abondance. J'enverrai la pluie en son temps. Malachie 3, le verset 10. Et ce sera une pluie de bénédiction. Ézéchiel 34, verset 26. Au mois de mars 2009, le pasteur de l'église de réveil du Saint-Esprit d'Oyem voit, lors d'un temps de jeûne, un char positionné dans la zone d'Ovendo, mais dont la portée et le tir peut atteindre une cible située dans n'importe quel lieu du pays. Il a vu ensuite un recrutement se faire en vue d'une formation militaire accélérée. Ce recrutement était une forme d'accélération, de sélection en vue d'une occupation des différents lieux géographiques. Il a vu enfin les personnes formées en tenue de pasteur être affectées comme gestionnaires des entités géographiques. 10. Une chrétienne gabonaise en séjour en Afrique du Sud a reçu ce qui suit au sujet du réveil. Mais, sauf que ceci n'a pas été rapporté. 11. Synthèse de la prophétie exprimée lors de la clôture de 40 jours de jeûne de la prière dans l'église, pour la prière, pour l'église et la nation, le 14 mars 2009. Après avoir mis à nu les pratiques qui minent le Gabon, l'église du Gabon, fausseté, compromis, vaine gloire, fausse prophétie. Voici, en 2009, que les gens ont parlé contre ces choses, les fausses prophéties. Après avoir mis à nu les pratiques qui minent cela,
compromis, vaine gloire, fausse prophétie, etc. Dieu a dit qu'il renouvelle une alliance avec le Gabon et qu'il s'est réservé un faible reste. Voici la fin de la prophétie. Qu'il s'est déjà choisi un homme. Et c'est écrit, etc., etc. Fin de prophétie. Dieu s'est déjà choisi un homme. Nous sommes en 2009, le mois de mars. Tout ceci a été dévoilé à quel mois? Au mois de mars. Peuple gabonais, une aurore s'est levée. C'est enfin notre essor vers la félicité. Un jour nouveau s'est levé. Je vais faire jouer l'hymne national pour terminer mon message. Unis dans la concorde et là, je reprends. Merci de m'avoir suivi et que Dieu vous bénisse richement. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé. Attendez, je vais prier d'abord. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé. Merci pour ce message que tu as apporté. Merci de toucher les cœurs des concernés et de bénir notre nation, de veiller sur tout ce qui a été dit et de l'accomplir autant convenable pour ta seule gloire, ô Éternel, au nom de Jésus. Amen. Merci. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore et calme nos alarmes. Il prône la vertu et repousse les armes. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Merci, que Dieu vous bénisse richement. Bon week-end à tous. Paix et grâce. Nous verrons dans notre seconde partie le plan B de la volonté du Seigneur pour la réconciliation, la repentance et le grand réveil national. Je suis Joseph, votre esclave, l'esclave de tous. Je vous aime, j'aime tout le monde, j'aime ma nation et pour rien au monde, je ne me tairai, pour rien au monde, je n'arrêterai de parler. Jusqu'à ce que le souffle du Tout-Puissant me quitte, que je rentre alors dans la paix et dans la grâce, dans mon royaume et vivre éternellement. Soyez bénis, soyez réconfortés, que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui sont désespérés soient maintenant pleins d'espérance, que ceux qui étaient abattus soient réconfortés, que ceux qui attendaient ce jour et cet homme qui devait être choisi dans la nation, que vous sachiez que je suis Joseph, le prophète, votre humble frère. Je ne suis pas plus que quelqu'un, je suis simplement un instrument inutile choisi par Dieu. Je ne vaux rien du tout. Je suis le premier des pécheurs au Gabon, choisi par grâce. Je ne mérite même pas l'amour et la grâce de Dieu. Ce n'est que sa grâce qui m'a choisi et qui m'a envoyé vers vous pour vous parler de manière directe. Je vous aime ma nation, je vous aime mon peuple. Shalom, paix et grâce. Merci.